Bonjour, chers choisis de Jésus. Alors, aujourd'hui, durant les temps que nous vivons, il y a sûrement beaucoup de personnes qui se posent la question, ou qui se posent des questions, pourquoi? Pourquoi le coronavirus? Pourquoi je me retrouve confiné? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi? Eh bien, si vous êtes comme moi et que vous avez cette dimension de foi envers le Seigneur, vous posez la question au Seigneur. Pourquoi? Pendant nombre d'années, moi, j'ai posé des questions au Seigneur. Pourquoi ça m'arrive, ça? Après tout, je suis un bon garçon, je te prie, je vais à la messe, je fais ci, me semble. Je cherche des justifications et je pose des pourquoi. Je me suis aperçu que dans mes pourquoi, il y avait un petit reproche que je faisais au Seigneur. Et là, dans ce petit reproche-là, je me suis aperçu que c'était pas les bonnes questions que je me posais. J'avais pas à me poser cette question-là. Et depuis nombre d'années, j'ai changé ma perception de voir, d'accueillir un événement malheureux dans ma vie. C'est de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, afin que je puisse, mon esprit, afin que je puisse bénéficier pleinement de cette situation que j'ai à vivre présentement, que je ne comprends pas. Et que peut-être que je suis trop petit, peut-être que dans mon esprit, je n'ai pas ce qu'il faut pour comprendre réellement le plan de Dieu. Mais toi, ouvre mon cœur, mon esprit, afin que je puisse bénéficier de ce moment-là que j'ai à vivre. Et c'est encore la prière que j'aimerais faire, c'est cette prière-là que j'aimerais faire pour chacun de vous aujourd'hui. Seigneur, je leur ai dit en passant à tous les gens qui se posent des pourquoi, tous les gens finalement à la planète entière. Seigneur, ouvre nos cœurs. Ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, nos oreilles, notre esprit, afin que nous puissions bénéficier pleinement de cette période-là que nous avons à vivre présentement. Et après avoir fait cette prière, justement, cette nuit, durant mon temps de prière, eh bien, ce qui a monté en moi, c'est de revenir sur les enseignements, certains enseignements précieux que le Seigneur nous a donnés à travers les 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Il y a, et nous savons d'abord que l'enseignement fondamental de ces 3 volumes-là, c'est de donner notre oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Et pour faire en sorte d'avoir une nouvelle relation avec notre Dieu. Et de vivre une relation plus intime avec lui, qu'on puisse accueillir son amour, se laisser transformer par son amour et permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Alors ça, c'est le premier volet que nous avons tous à développer, la relation d'intimité avec notre Dieu. Mais il y a un autre volet qui est très important, c'est la relation que nous avons avec les autres. Parce qu'on ne peut pas devenir communautaire, on ne peut pas être totalement en relation d'intimité avec le Seigneur si on n'est pas en bonne relation avec les autres. Et là, le Seigneur nous a enseigné une autre façon, dans le volume numéro 2, des petites communautés d'amour et de partage. Parce que et l'enseignement que nous avons, c'est sûrement ce qui va se vivre de plus en plus avec le temps que nous vivons. Nous partons d'un monde qui a voulu se construire sans Dieu et nous nous dirigeons vers une nouvelle civilisation qui est celle de l'amour. Alors, pour rentrer d'un monde à l'autre, nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin de changer notre façon de penser, notre façon de parler. Ça doit changer aussi notre relation envers les autres. Nous avons tous besoin de ça et finalement, ça répond à un désir fondamental
que nous avons à l'intérieur de chacun de nous de vivre de véritables relations d'amour avec les autres. Et pour cela, eh bien, c'est sûr que nous devrions vivre cette relation avec tout le monde, tous les gens qui ont. Mais nous avons besoin d'un entraînement, parce que c'est pas toujours ce que nous avons vécu. Alors, nous avons besoin d'un entraînement, et c'est plus facile de s'entraîner avec les gens qui ont le même objectif que nous, que de s'entraîner avec le monde en général. Alors, si on unit des personnes qui ont le même objectif, qui ont donné leur oui au Seigneur, qui vivent une intimité avec le Seigneur et qui veulent apprendre à vivre cette véritable relation d'amour avec les autres, bien, c'est plus facile de s'entraîner entre nous pour après ça être capable de vivre avec les autres. Et c'est dans cet esprit-là que les petites communautés d'amour et de partage ont été créées. Et ces petites communautés-là ont fait leurs preuves. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de gens que leur vie a été transformée en vivant ces communautés-là. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à vivre ces petites communautés d'amour et de partage-là, et je constate qu'il est possible de vivre, de les expérimenter sans sortir de chez vous, sans même aller rencontrer. Il s'agit tout simplement qu'on trouve le moyen, que c'est ce que je vous propose de faire, et que va faire la Fondation pour vous, de vous mettre en communication avec d'autres personnes qui ont le même objectif que vous, de vivre ces relations d'amour et de partage. Maintenant, pour en connaître davantage, je vais vous donner, vous pouvez trouver dans le volume numéro, en annexe 1 de ce volume-là, vous avez tous les enseignements qu'il faut pour vivre une communauté d'amour et de partage. Vous avez d'abord, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut être au moins 2, parce qu'on ne peut pas être communautaire tout seul. Et on recommandait à ce moment-là des groupes peut-être ne devant pas dépasser 15, peut-être 7 ou 8, c'était le chiffre idéal pour les gens qui se rencontrent dans un salon. Mais je crois qu'en se rencontrant d'une façon virtuelle, aujourd'hui, comme on veut vous le proposer, en vous rencontrant sur Internet, eh bien, je crois qu'un groupe de 5 serait suffisant, puis ça permettrait d'avoir une bonne échange. Et là, il y a une formule qui nous est enseignée, c'est que d'abord, ça se divise, la rencontre se divise en 3 parties. Il y a un premier temps où on prie ensemble pour entrer en relation avec notre Dieu. Ça peut être à l'occasion d'une Eucharistie, qui sont plus rares actuellement, mais ça peut être un temps d'adoration, mais ça peut être dans des prières formulées autour du mois d'or, par exemple, où on prend un temps pour adorer, A pour adorer, R pour réparation, et pour demander pardon à Dieu, temps de réparation, demander pardon à Dieu, et après ça, un D pour demande, prendre le temps d'adresser nos demandes, O pour offrande, et R pour remerciement. Alors, ça peut être ça. Ça peut être aussi, tout simplement, de dire un chapelet ensemble. Prendre un temps, en intimité, prier, selon ce qui vous convient le mieux, ou selon lequel vous êtes le plus à l'aise. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on se partage des enseignements. C'est sûr que dans les enseignements, il y a toujours la parole de Dieu. C'est à la base de tous nos enseignements. Alors, on peut très bien citer une parole de Dieu, et après ça, prendre un des messages des volumes et l'approfondir. Alors, il y a quelqu'un qui peut être chargé de faire cet enseignement-là, de faire l'animation. Et là, d'ailleurs, on verra tout à l'heure, ça peut se faire, chaque personne peut être appelée à tour de rôle, animée, et à faire ces enseignements-là, de qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on comprend. Et après ça, dans un troisième temps, il y a un partage communautaire. Ça peut être, le partage communautaire, ça peut être d'exprimer ce qu'on a ressenti, ce qu'on retient de cet enseignement-là, mais aussi de partager les merveilles de Dieu. Où on a vu Dieu à l'œuvre depuis notre dernière rencontre. Et plus on prend du temps pour regarder ce que Dieu fait dans notre vie, plus nos yeux s'ouvrent, plus on s'aperçoit qu'il nous guide dans les moindres détails de notre vie. Alors donc, 3 temps, un temps de prière, un temps d'enseignement et un temps de partage
sur les merveilles de Dieu. Alors, pour faire partie de ces communautés-là, on n'a pas besoin de demander l'autorisation à personne, sauf de le demander à Dieu. Et les critères d'acceptation, il y en a juste un qui a été mentionné, c'est que la personne a donné son oui au Seigneur, afin qu'on puisse réellement, ensemble, partager les mêmes objectifs, se placer sur les mêmes longueurs d'onde. Et vous avez après, dans l'annexe 1, tout ce qu'il faut pour comprendre les objectifs de CAP, CAP qui veut dire communauté d'amour et de partage, les règles de base, et vous avez aussi 16 points, afin que chaque personne puisse expérimenter ces points-là, et je vais vous les donner assez rapidement. Le premier objectif, c'est de vous accepter vous-même tel que vous êtes, avec vos lacunes et vos faiblesses. Parce que si on ne s'accepte pas soi-même, on ne peut pas accepter les autres. D'abord, il faut commencer par soi. Et c'est ça, le premier item, premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'accueillir l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer. C'est, bon, si moi, je m'accepte, si je m'accueille, j'accueille l'autre tel qu'il est. Apprendre à écouter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit et ce qu'il est. Apprendre à l'écouter tout simplement, puis l'aimer, puis prier pour lui, puis peut-être prendre l'habitude de dire quand l'autre parle, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, on peut le dire dans notre cœur pour établir toujours, maintenir une relation toujours d'amour entre les personnes. Accepter, l'autre point numéro 4, accepter que vous êtes tous égaux. Peu importe votre niveau d'instruction, de compétence, de spiritualité, votre âge, peu importe. Non, non. À partir du moment où vous faites partie d'une petite cape, vous êtes tous égaux, tous au même point. Ça me rappelle l'expérience qu'il y a eu une petite cape qui s'est formée dans la région de la France, où il y avait entre autres un avocat et un fermier. Et les deux ont vécu, cette communauté-là, ont vécu une relation d'amour, ils ont grandi tous ensemble. Voyez-vous, mais ils venaient d'un milieu bien différent, avec des cultures différentes, mais d'un autre côté, ils ont été complémentaires et ils ont appris l'un de l'autre. Le Seigneur a passé à travers l'un comme il a passé à travers l'autre. Et que chacun puisse s'exprimer selon son désir sans y être forcé. Parce qu'on respecte la liberté, un des éléments clés, si on veut vivre la dimension d'amour telle qu'enseignée par Jésus, il m'a dit, pour que l'amour passe, si tu veux respecter ma relation d'amour, tu dois être, la première chose, c'est que tu dois respecter la même liberté, tu dois donner aux autres, à ceux et celles qui t'entourent, la même liberté que moi je donne à mes enfants. Alors voyez-vous, c'est pas petit là, la même liberté qu'il nous donne, il veut que c'est celle-là qu'on donne aux autres. Et puis, que chacun soit invité à animer la rencontre sans toutefois imposer cette responsabilité à qui que ce soit. Parce que si chacun anime, ça permet de montrer qu'on est tous égaux. Que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins à lui, sans se retrouver dans un cadre trop rigide. Hein? Ça me rappelle une expérience que j'avais vécue dans un groupe de prière, où on avait eu une première rencontre, et dans une deuxième rencontre, dans un groupe, il y avait quelqu'un qui avait vécu quelque chose d'extraordinaire. Et puis, cette personne-là était toute heureuse de pouvoir nous partager ça. Et la personne qui animait, à ce moment-là, elle dit « Ah ben non, pas aujourd'hui, parce que cette semaine, c'est la fête de la Vierge Marie, puis on va parler de la Vierge Marie. » Eh bien, moi, je suis sûr que la Vierge Marie n'était pas contente. Elle aurait aimé qu'on se mette à l'écoute de la personne, hein? Prendre le temps de l'écouter. Pas avoir un cadre trop rigide, avoir quelque chose qui est assez souple pour être capable que les gens puissent s'exprimer, se sentir à l'aise. Que chacun découvre l'importance de chercher la vérité et non de chercher à avoir raison en justifiant l'opinion exprimée. Ça, moi, là, j'ai participé à beaucoup de rencontres dans ma vie et j'ai eu l'impression de perdre un temps fou avec des gens qui veulent avoir raison. Parce qu'ils ont exprimé une opinion, ils sont obligés de la défendre et tout ça, comme s'ils étaient les seuls à être inspirés par l'Esprit Saint. Eh bien, lorsqu'on se retrouve dans une petite cape, c'est pas de même que ça se passe. Le Seigneur me donne juste une parcelle de vérité. Pourquoi qu'il ne me donne pas tous? Parce qu'avec la parcelle qu'il me donne, j'ai tendance à m'en emparer pour devenir orgueilleux.
Alors imaginez s'il me donnait tout. Alors il m'en donne juste une parcelle, puis il donne l'autre parcelle aux autres, et c'est dans la mesure, après que j'ai exprimé mon opinion, que j'écoute ce que les autres ont à dire, puis après, je peux arriver à dire non, t'as raison, c'est pas du tout ce que je pensais, ou modifier ma façon de penser. Alors, que chacun apprenne à avoir confiance au groupe et en chacune des personnes le composant. Parce que l'amour ne peut régner que sur la confiance qu'on se donne mutuellement les uns les autres. Que chacun accepte l'autre personne qui émet une opinion contraire à la sienne sans se sentir blessé. C'est pas parce que vous ne pensez pas comme moi que vous me rejetez. C'est tout simplement que vous n'acceptez pas ce que je viens de dire là, ce que je viens de dire. Vous avez une perception différente et vous êtes en toute liberté de l'exprimer. Pourquoi je me sentirais rejeté? Parce que vous ne croyez pas à ce que je vous dis, par exemple. Là. Ou que nous vous... Bon, tout le monde a. Que chacun accepte apprendre à se pardonner et à pardonner aux autres. De temps en temps, il arrive des erreurs. On fait des petites bêtises. Les autres nous en font. On accorde. On passe par la dimension du pardon. Se savoir aimer et apprécier des autres personnes faisant partie de la petite communauté. On a tous besoin de ça. Mais pour que cela se produise, dans le point suivant, on nous dit témoigner aux autres notre appréciation et notre amour. Prendre le temps de le dire aux autres. Qu'est-ce qu'on apprécie d'eux? C'est beaucoup plus important que dire que de faire le contraire. Et puis, là je suis rendu au 14e point, découvrir l'importance de vivre ces rencontres en grande intimité avec Jésus, qui s'exprime tantôt par l'un, tantôt par l'autre. 15. Être constamment guidé et inspiré par l'Esprit Saint en lui demandant continuellement ses lumières. 16. Tout demander et tout attendre de Dieu notre Père. Alors voilà les objectifs. Maintenant, si vous désirez, je suis très heureux de vous faire cette proposition parce que depuis que la mission existe, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit « Moi, j'aimerais faire partie d'une CAP, mais je connais personne. Pourriez-vous m'aider? Pourriez-vous me dire s'il y a d'autres personnes dans ma ville qui désirent faire partie des CAP? » On n'a jamais été capable de répondre adéquatement à cette demande-là. Là, je pense que nous le sommes. Avec les moyens virtuels que nous avons à notre disposition, vous nous écrivez, tout simplement. Vous écrivez à la Fondation, vous donnez vos coordonnées et vous dites « Moi, j'aimerais faire partie d'une petite communauté d'amour et de partage. » Puis après ça, on va communiquer avec vous par un questionnaire, savoir les heures qui vous conviennent, le temps, etc., etc. Et là, on pourra former des petits groupes de 5 dans lesquels, après, vous serez autonome, vous devrez faire ces petites rencontres virtuelles. Puis, comme on est dans un temps particulier, l'autre point aussi, vous trouvez qu'on demande d'une rencontre, souvent on parlait d'une rencontre mensuelle ou hebdomadaire, chaque semaine, mais là, je pense comme les gens sont à la maison, qu'on pourrait très bien faire ces rencontres quotidiennes. On pourrait très bien avoir ces petites rencontres quotidiennes, et je crois que le temps presse aussi, qu'on se laisse transformer pour devenir des êtres d'amour. Alors, ça pourrait aller plus vite si on fait des petites rencontres quotidiennes. Alors, vous n'êtes pas obligé, sentez-vous tout à fait libre, mais si vous êtes inspiré et que vous avez dans votre désir d'une relation intime avec Dieu, que vous avez déjà donné votre oui au Seigneur, et que vous voulez réellement être en croissance dans cette relation d'intimité avec le Seigneur et le vivre davantage avec les autres, bien là, nous vous offrons une opportunité de pouvoir faire ce partage avec les autres. Et là, je m'arrête. Peut-être qu'il y a des petits commentaires ou des questions qui me feront plaisir de vous répondre. As-tu des commentaires, Nancy? Oui, bien, en fait, les gens vous écoutent, vous saluent aussi. Il y a une personne, Céline, qui a fait comme un acrostiche avec PEP pour dire, concernant les CAP, puisque vous parlez, partage, enseignement, prière. Oui, ça donne du PEP. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était cute. Aussi, Joyce remercie pour les explications de la CAP. Et vous avez eu une belle auditoire, là, parce que vous aviez entre 80 et 100 personnes là, qui vous écoutaient. Mais il n'y a pas vraiment de questions là, dans le moment, dans le fond. Il y a
affirmations, des bonjours et puis une présence. C'est très, très bien. Merci, Nancy. Donc, l'invitation vous est lancée. Vous êtes tout à fait libre de dire oui ou de dire non. Si vous vous sentez interpellé, n'hésitez pas. Et vous serez toujours libre aussi d'en sortir. Autant vous êtes libre d'y entrer, autant vous en serez toujours libre de dire non, ça ne répond pas à mes besoins. Mais si vous voulez expérimenter, faire une expérience du partage des merveilles de Dieu avec des frères et sœurs, eh bien, à l'intérieur de mon équipe, des gens dont Nancy, Linda et Kevin, qui vont pouvoir nous aider ou vous aider à faire en sorte d'organiser ces petites rencontres virtuelles. Et le tout devrait servir pour votre bien à vous, pour que vous puissiez découvrir une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur, et que vous puissiez aussi vous alimenter. En même temps que votre relation avec Dieu va servir, Dieu va passer à travers vous pour rejoindre les autres, il va passer à travers les autres pour vous rejoindre. Et c'est de cette façon-là, nous pourrons tous arriver à croître davantage les autres, et vous serez toujours libre d'en sortir. Donc, vous n'avez qu'à nous écrire, exprimer votre opinion, et par la suite, on communiquera avec vous. Et d'ici là, nous pouvons, grâce à Dieu, pour cette faveur extraordinaire, moi je suis dans l'action de grâce, en repassant qu'est-ce que le Seigneur nous a donné depuis depuis 96, ça fait bientôt 25 ans, 24 ans. Et puis, le dernier livre est paru en 2002, ça veut dire 18 ans. Tous ces enseignements-là qui nous ont été donnés et je crois, oui, on en a bénéficié depuis tout ce temps, mais je crois qu'on va en bénéficier encore davantage à partir de ce qui se vit. Et plus que jamais, je constate que ces enseignements-là sont d'une importance capitale. Et j'aimerais peut-être dire un mot aussi à ceux et celles qui pourraient avoir des doutes sur les faits que c'est des révélations privées. Eh bien, l'Église nous enseigne à être prudente sur les révélations privées. Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'un dérapage, c'est vite arrivé. Mais la prudence ne veut pas dire de s'abstenir. Comme lorsqu'on dit à un jeune qui commence à conduire, sois prudent. On ne lui dit pas de ne pas conduire. Parce que s'il ne conduit pas, il n'apprendra jamais. Mais on lui dit, un dérapage est vite arrivé, donc sois prudent. Alors l'Église nous a enseigné, mais aujourd'hui, avec la mission des choisis de Jésus, les 3 livres, je pense qu'on n'a pas de doute, parce qu'ils ont reçu 2 imprimatures, sans que nous les ayons à les demander. Nous avons eu l'imprimature du cardinal de la Lettonie et de l'archevêque de Moscou. Ces livres-là qui ont été traduits en letton et en russe ont reçu l'imprimature d'un cardinal et d'un archevêque. Donc, vous pouvez y aller en toute confiance. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu expérimenter et d'avoir ces enseignements-là qui nous conduisent définitivement plus près du cœur de Jésus et qui nous permettent de vivre une meilleure relation les uns à les autres. Et parce que tous ensemble, nous pouvons dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.